neige 0, vent 17, rafale de vent à 50. Ok. Ça va être un peu chiant. En fait, j'ai peur que la Pulka se renverse pour pas qu'elle se pète la gueule. Merde. Merde. Bon, ça doit faire, je pense, 1 heure qu'on essaie de faire un feu. Ouais, les chaussures ont complètement gelé. Enfin, toutes les affaires ont gelé. So, how will be the weather tomorrow? The weather tomorrow will be even worse. Tomorrow it will be stormy. 20 to 26 meters per second. S'il te plaît, donne-moi le sac. Dylan, si la tempête revient, on est de la baise là. Putain, on s'est levé quand même à 6h du mat, et là, on va arriver vers 23h. Voilà pourquoi j'aime l'aventure, le voyage. C'est pour ça, là! C'est pour ça! Je ne me doutais pas que j'aimerais le Grand Nord au point d'en pleurer. Au point de vouloir le traverser de part en part, à pied, en canot, en motoneige ou en ski de fond. Au point de le chanter, assis sur une pierre plate devant la rivière, ému à l'os par la danse d'une aurore boréale verte et bleue qui emplissait tout le ciel. Au point d'avoir envie d'écrire, écrire comme jamais je n'avais écrit. Le Nord, je l'avais rencontré presque 2 ans auparavant, quand j'avais décidé de traverser l'Islande du nord au sud en solitaire. Mais ce Nord, je ne l'avais connu que l'été, quand les conditions plus favorables me permettaient encore de le parcourir simplement à pied. Quand j'avais réalisé cette grande aventure sur l'île de feu et de glace, je m'étais promis de repartir encore plus au nord, mais cette fois-ci, en hiver. Je voulais expérimenter pour la première fois de ma vie les vraies conditions des pays nordiques. Être encore plus coupé du monde, ressentir le froid glacial qui vous mordille doucement la peau, traverser de vastes déserts montagneux recouverts d'un épais tapis blanc. Mais surtout, réaliser mon plus grand rêve, observer de mes propres yeux des aurores boréales. Alors j'ai laissé glisser mon doigt sur une carte au-dessus du cercle arctique. Et c'est comme ça que j'ai découvert la Laponie suédoise. Et notamment sa voie royale, localement appelée le Kungsleden. Un long parcours d'environ 400 km, traversant la Laponie suédoise du nord au sud. Alors c'était décidé. Sans aucune expérience dans les expéditions polaires, j'allais traverser une partie de la Laponie en plein hiver, sur des skis nordiques tout en tirant une Pulka et évidemment toujours ma caméra au point. Tout ça dans l'objectif de réaliser mon plus grand rêve. Capturer des aurores boréales. Évidemment, j'étais loin de m'imaginer ce que me réservait le monde polaire. Moi, c'est la Tortuga. Je suis réalisateur et aventurier. Mais avant ça, je travaillais enfermé dans un bureau, jusqu'au jour où j'ai décidé qu'il était temps de changer de vie. Je me suis acheté une caméra et je suis parti réaliser des films d'aventure autour du monde. Ouais, sans aucune expérience dans le domaine. J'ai vécu dans un monastère bouddhiste en Thaïlande et j'ai appris à méditer auprès des moines. Alors que j'avais campé que 2 fois dans ma vie, je suis parti traverser l'Islande à pied, en solitaire, et j'ai réalisé un film documentaire sur l'impact du réchauffement climatique sur ces glaciers. J'ai même traversé les Cévennes avec un âne. Alors que le seul animal de compagnie que j'ai eu, c'est une tortue d'eau douce. Et puis vu qu'on ne pouvait pas trop voyager à l'étranger en 2020, j'ai grimpé sur un vélo et j'ai traversé la France entière à la rencontre de ses habitants. Alors si tu ne souhaites pas louper mes prochains films d'aventure,
Abonne-toi dès maintenant à ma chaîne YouTube en n'oubliant surtout pas de cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications. Tu peux également me suivre sur tous mes autres réseaux sociaux, notamment sur Instagram pour suivre mes aventures en direct via mes stories et où je dévoile régulièrement mes plus beaux clichés. Prêt pour l'aventure? Caméra au point, c'est parti! Le souci quand on décide de se lancer dans une aventure nordique en plein hiver, c'est qu'il devient plus difficile de circuler simplement à pied. Une des solutions est donc d'utiliser des skis nordiques. Plus fins que les skis alpins classiques mais plus épais que les skis de fond, le ski nordique nous permet de nous déplacer sur la neige en y glissant les pieds. Quand ça grimpe, il suffit d'y coller des peaux de phoque qui sont en réalité des surfaces en fibres et en laine accrochant la neige. L'autre souci, c'est que le matériel, il pèse plus lourd. Une tente plus lourde, des vêtements plus chauds et donc plus amples, des duvets plus gros, et ça devient compliqué de tout transporter dans un sac. La solution est donc de les tirer derrière soi dans une sorte de traîneau que l'on appelle pulka. Et tout ça, ski nordique mais aussi pulka, ça me disait rien du tout. Pour moi, c'était un monde à part, inaccessible, la cour des grands, le terrain de jeu des grands aventuriers comme Mathieu Tordeur qui a traversé l'Antarctique, ou encore Mike Horn, le pôle Nord. Mais je pense que vous commencez à me connaître. Alors, quand j'ai quelque chose en tête, plus rien ne m'arrête. Alors la première étape fut évidemment d'apprendre à se déplacer en ski nordique, tout en s'entraînant à tirer une lourde pulka derrière soi. Et par chance, l'agence de voyage Grand Angle propose justement sur leur site une initiation au raid nordique dans le Vercors. 4 jours de randonnée sauvage en ski nordique et avec pulka. L'aventure idéale pour un entraînement avant mon départ pour la Laponie suédoise. D'ailleurs, je vous ai souvent parlé de Grand Angle sans vraiment vous les avoir présentés. Ça fait maintenant plusieurs mois qu'ils m'accompagnent lors de mes aventures, que ce soit pour ma traversée des Cévennes avec un âne, le tour du Mont Blanc avec Rémi. Alors, c'est quoi Grand Angle? C'est une agence de voyage spécialisée dans le cyclotourisme, la randonnée ou encore les sports d'hiver comme le ski de randonnée nordique, la raquette, et ça dans toute la France et l'Europe, que ce soit une randonnée dans les Dolomites en Italie ou le tour du Mont Blanc, ou encore la traversée du Vercors en raquette, une virée à vélo d'une semaine le long du Danube en Allemagne ou en longeant la Loire. Ils proposent tout ça. Mais ce qui est vraiment cool chez eux, c'est que tu peux soit effectuer l'aventure en groupe avec un guide, ou choisir leur formule liberté. Ils préparent tout pour toi, topo guide, location du matériel, réservation d'hébergement, etc. Et surtout, ils s'occupent du transport de tes bagages à chaque étape. Et étant donné qu'ils proposent également la voie royale en Laponie suédoise, en ski de randonnée et avec pulka, ils ont proposé de devenir partenaire de cette aventure dans le Grand Nord. Je vous ai mis tous leurs liens dans la description du film si vous souhaitez partir avec eux. Et c'est donc avec eux que je décide également de m'entraîner sur le plateau du Vercors. Pour l'occasion, j'invite Captain Rémi ainsi que certains de nos abonnés à se joindre à l'aventure. Attends Rémi là, ouais. T'as mis combien de couches à l'intérieur? Je suis sur du 4 couches moi. Un petit t-shirt, une polaire, une doudoune et un kawaii. Mais mets pas une Faut pointe. appuyer sur le truc non, noir, mets là. pas une pointe, glisse juste plus. Voilà, et vas-y, rapide. Voilà, lâche. On est en train de mettre mes skis. C'est un moment assez intime et personnel, mais on va y aller. On prend comme ça entre les deux doigts. Non, pas la mienne. On y va. C'est assez tendu quand même, non? L'ambiance y est chaleureuse. Les paysages sublimes. Mais pour ce qui est de mes performances en ski nordique, c'est une toute autre histoire. Une vraie catastrophe. Et paf! Pourquoi ils vont en arrière, sa merde? Merde! Groupe là. Oh putain! T'as vu comment tu... On galère pas mal avec les skis de rando nordiques.
C'est un peu comme du ski de fond finalement. On n'a pas trop de maintien, c'est très différent par rapport au ski alpin. Pour résumer, j'ai passé ces 4 jours sur le cul. Et clairement, ça ne me mettait pas du tout en confiance. David, le boss de Grand Angle, m'a alors gentiment suggéré de ne pas partir seul en Laponie, car les conditions seraient beaucoup plus difficiles que dans le Vercors. Alors, dès que je suis rentré, ma priorité fut de trouver un coéquipier. Je me suis alors souvenu de cet aventurier qui m'avait interviewé quelques mois auparavant sur sa chaîne YouTube, Dylan Auguste. Dylan, c'est un aventurier hors pair, grand connaisseur des milieux froids. Et pour cause, il avait entièrement traversé le Canada à pied, seul et en plein hiver. Il a même écrit un bouquin sur son périple, il organise des stages de survie, et pour couronner le tout, il était en pleine préparation pour traverser l'Antarctique, seul et sans assistance, en ski de randonnée et avec Poulka. Comme le célèbre Mathieu Tordeur. Je me suis dit que c'était le coéquipier parfait pour cette aventure. Alors je l'ai appelé, et il a accepté, sachant que ça lui ferait un bon entraînement. J'étais enfin rassuré. Je devais maintenant m'occuper de mon équipement. A savoir que dans les milieux polaires, il faut appliquer la règle des 3 couches en superposant 3 types de vêtements techniques pour bien isoler le corps, évacuer la transpiration et conserver la chaleur. Un sous-vêtement respirant, un vêtement isolant et un vêtement coupe-vent. La plupart de mon équipement, notamment les grosses couches comme ma doudoune, seront fournis par Forkla, qui ont développé une gamme polaire. Pour terminer, je me suis penché sur l'itinéraire que nous emprunterons. Nous effectuerons donc la partie nord du Kungsleden. Pour un total de 120 km sur 6 jours et un dénivelé positif de 1800 mètres, voilà ce que nous avions initialement prévu. Arrivés à Kiruna, en Laponie suédoise, nous embarquerons dans un train jusqu'à notre point de départ, Abisko. De là, nous traverserons le parc national d'Abisko en nous élevant dans la forêt clairsemée de bouleaux et continuerons le long du lac d'Abisko. Puis nous grimperons entre le Kieron et le Kartinvaré, excusez mon accent, par une longue vallée qui débouche sur un col avant de traverser le grand lac gelé d'Alisjarvi. Nous quitterons alors le site d'Alesjord pour la grande vallée de l'Alesatno. Après un joli col sauvage, nous terminerons l'étape par la magnifique vallée de Salka, confluent de plusieurs vallées. Nous partirons ensuite par la superbe vallée sauvage de Kukavakji. La dernière journée ne sera pas de tout repos. Après avoir monté jusqu'à un petit col, nous devrons descendre jusqu'au refuge de Kebnekaise, où une motoneige nous attend à 10 h du matin, pile, pour quitter les lieux. Bon, et bien on vient d'arriver à Kiruna, donc en Laponie. Je suis avec Dylan et là on prend le bus pour notre premier hôtel. Enfin, on va dormir à Kiruna ce soir. Là il fait moins 16 degrés dehors. Comme je disais avec Dylan, on sent direct en fait avec la barbe qui se met directement à geler. Et demain on va se lever tôt pour prendre le train jusqu'à Abisko. Le début de notre aventure. Le début de notre aventure polaire. Bon, et bien let's go. La Poulka, elle est prête. Et dehors il fait beau ou il fait comment? Magnifique. Il fait beau, il fait grand soleil, c'est le soleil lapon. Il neige. Il neige au taquet. Ça va être génial pour une première journée là. On est ready. Pour s'entraîner au vu de son expédition en Antarctique, Dylan se propose d'être en charge de la Poulka pendant que moi je gère tout le matériel vidéo et la captation. Donc on va arriver à Abisko, qui est juste ici. Et en fait, donc là, notre première journée, on a à peu près 15 km, on va suivre un fleuve gelé, j'imagine. On va contourner un lac gelé aussi, j'imagine, jusqu'à notre premier endroit. Je crois que c'est là, Abisko Jaur. J'avoue que le temps, il me fait un peu peur, mais je suis avec un bon aventurier des temps polaires. Merci. C'est bon, thank you. On est bientôt arrivé à notre point de départ et on est en train de mettre en place tout l'équipement. Donc la Poulka qui fait quasiment 40-50 kg. Et on est en train d'attacher les harnais. Donc en fait c'est une espèce de 2 barres métalliques ici qui vont s'accrocher, clipser du coup à la Poulka. Et ensuite nous on n'a plus qu'à attacher les harnais et se fixer à ces 2 barres.
et on est prêt à partir avec nos skis. Donc voilà, on a un petit éclairci qui commence à arriver. Voilà, ça va peut-être un peu se réchauffer. Et puis on est parti pour la voie royale. Le problème, c'est que Dylan n'avait pas eu la chance de recevoir un entraînement dans le Vercors avant de partir. Et il se mit à peiner dès les premiers mètres. Ça fait 10 ans que j'avais pas fait de ski de rando, je pense. Donc le ski de rando, ça fait bizarre de quasiment repartir à zéro concrètement, parce que j'en avais pas assez fait et puis depuis trop longtemps. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la poulka s'est détachée parce que je me suis ramassé la gueule. Du coup je me dis qu'elle va descendre toute seule puisque c'est comme ça. Le chemin étant encore bien damé, il décide d'enlever ses skis et de tirer la poulka à pied, tant qu'il était encore possible de le faire. C'était donc déjà avec quelques peines que nous débutions notre aventure, en nous enfonçant doucement au cœur de la Laponie suédoise. Le premier guet à traverser. Oula. Ah ouais. Attends. Même mes skis. Elle est un peu en descente. Dis. En fait j'ai peur que la poulka se renverse pour pas qu'elle se pète la gueule. Ouais, peut-être que je passe derrière. C'est bon là ou pas? Elle va tomber bientôt. Ah. Avance encore peut-être un peu. Attends, non. Vas-y, la tiens. Attends. Merde. Oh la vache. Et tire à coup. Attends, je vais essayer de... Oh la vache. Vas-y, c'est bon? C'est bon, c'est dans la boîte en plus. Ok. Bon, le vent commence à se lever. Et là, il nous reste plus de 8 km à avancer. Il est 17 h, il y a déjà plus de soleil. Donc, j'ai repris la poulka, on va mettre les bouchées doubles et on va essayer d'arriver au moins jusqu'au camp parce que sinon on va prendre trop de retard. Je vais envoyer un message météo aussi parce que... Ah, pour voir cette nuit? Bah pour maintenant déjà, pour voir les prochaines heures parce que le temps se fait un petit kiff là. Ouais. Ça lève gris un peu donc... Couverture nuage 0, vent 17, rafale de vent à 50. Ok. Ça va être un peu chiant. Cette nuit ils annoncent du vent. Neige ou pluie? Neige. Ils annoncent du vent à 70 km/h cette nuit. Bon là ça commence un peu à souffler. En gros on arrête là, on stoppe la journée. On monte la tente et on mange. Allez go. Contrairement à moi, Dylan a l'expertise du milieu polaire. Il prend donc le lead et me montre comment monter la tente sur un sol enneigé et comment préparer le dîner avec un réchaud à essence. Et nous voilà pour notre première nuit sous la tente. Là il y a Dylan qui est en train de préparer le réchaud, la bouffe quoi. Un peu fatigué, il fait un peu froid mais ça va. Et surtout là, on a faim. Bon, ça doit faire je pense 1 heure qu'on essaie de faire un feu.
Et du coup, ce que Dylan a pris, en plus c'est un truc performant qui marche à essence pour justement les endroits où il fait très froid, n'a pas fonctionné. Tu penses que c'est quoi? C'est le carburant? Je pense que c'est le carburant, ouais, c'est pas bon. Enfin, on verra demain. Ouais. Donc moi j'ai sorti mon truc que j'avais acheté, là, le Biolite, qui marche au feu de bois. Première fois qu'on teste. Je disais que j'étais très en colère. Le réchaud marche pas, ça fait 2 plombs qu'on essaye de faire du feu, c'est hyper humide partout donc c'est très compliqué. Et moi je peux pas aller au lit sans bouffer chaud, c'est pas possible. Il fait froid, on a été toute la journée dans le froid, il faut manger des calories puis il faut manger chaud, pour le moral c'est hyper important quoi. C'est un échec au niveau du dîner, on ne mangera pas chaud. On trouvera une solution demain. Tant pis. Une fois prêts pour le départ, nous nous engageons sur notre premier lac gelé, le lac d'Abisko. Après plusieurs kilomètres à traverser le lac, on atteint le refuge d'Abisko Jaure, où nous décidons de faire une courte pause. Je rencontre alors Marie-Louise et Ashashtin, les hôtes, qui ont décidé de vivre une vie assez particulière en restant ici plusieurs mois, coupés du monde. Why did you decide to live here? Because we love to be in the mountains. And the snow. Yeah. And there is nothing around, right? No. Okay. Just the wilderness. We just stay here. We ski every day and we're taking snow away. Yeah. Okay. So not to the city, no. We have the solar cells to the battery. We take water from the lake out there. We have a hole in the ice and the ice is thick like this. We're taking it up with a bucket. Okay. So every morning we take the ice away from the water. You love this life? Like, It's a kind of freedom. You can do whatever you want. Yeah. Okay. Alors que nous reprenons la route, le temps commence à se couvrir et la température a baissé. Pour couronner le tout, ça se met également à grimper. Et avec 50 kg à tracter derrière soi, ça complique rapidement la tâche. Ah merde! Oh là là! Ah, j'ai enlevé ça. Doucement, sans prévenir, le brouillard s'installe. Il vous englobe petit à petit, sans que vous n'ayez le temps de vous en apercevoir. Et en un rien de temps, tout devient blanc. On voit pas à 10 mètres. C'est le début du white-out. En français, blanc dehors. C'est un phénomène optique atmosphérique dans lequel les contrastes sont nuls et où tout semble enveloppé d'une lueur blanche uniforme, de neige au sol et d'une visibilité faible. On ne peut alors discerner ni les ombres, ni l'horizon, ni les nuages faisant perdre le sens de la profondeur et de l'orientation. Il est très facile de se perdre dans une telle situation, car les points de repère disparaissent totalement. Alors que je continuais ma route tête baissée, en suivant avec précaution les marquages et mon GPS, perdu dans mes pensées, je décide de faire une pause. Derrière moi, Dylan avait disparu.
Le problème c'est qu'il a l'eau. Moi comme un con j'ai pas pris de gourde. Je décide alors de l'attendre dans un petit cabanon d'urgence à quelques kilomètres de ma position. Alors là le soleil se couche, la journée se termine. Et par chance je suis tombé sur ce petit cabanon. C'est un petit cabanon de bois d'urgence. Only for use in emergency. Je vais l'attendre ici. Et par la porte là. Voilà. Je vais guetter sa venue. Alors que la nuit s'était totalement installée, je vois soudain au loin une lumière. Je vois une lampe torche. Donc je pense que c'est lui. Bonne nouvelle. Ça va pas trop claquer? Si, la poulka s'est totalement retournée dans la poudreuse. Je me suis défoncé pour la sortir. Moi je te propose, soit on se réchauffe un peu ici. Genre on met le petit réchaud, là ça chauffe vite là-dedans, qui est isolé. J'ai calculé, il reste environ 8 km. Il reste encore 8 bornes là? Ouais. Et vu que tu as tout fait la poulka là juste avant, je prends la poulka, limite le sac. Du coup on arrive vers 22 h, ou alors on campe ici. Et on envoie un message au refuge en disant... Non, on va aller au refuge. Il est 20 h. 20 h, donc il fait nuit noire. Là on a décidé de continuer la route, quitte à arriver vers 23 h minuit au refuge, pour au moins avoir un repas chaud et dormir au chaud. Donc là on va être en expédition polaire. Ouais, ça commence à cailler un peu. Ouais. Let's go. C'est le manteau gelé. Let's go. Malgré la fatigue, l'heure tardive et la météo qui se gâte, nous décidons de continuer pour nous approcher un maximum du prochain refuge. Et nous voilà de nuit. Au final je me dis on a autant de visibilité qu'en journée, donc putain on s'est levé quand même à 6 h du mat. Et là on va arriver vers 23 h. Mais la journée a été longue. À bout de force, je prends la décision d'arrêter et de monter notre campement près d'une clôture abandonnée. Bon, on n'a pas réussi à atteindre le refuge ce soir. Et du coup on a posé notre tente, il fait très très froid là. Il restait je crois 6 ou 7 km. Ouais. Et il commençait à être 22 h je crois, donc voilà. Je pense que demain on va peut-être faire une petite pause là-bas dans le refuge. Il faut savoir qu'en cas de pépin, nous étions évidemment bien assurés. Pour cette aventure, comme la plupart des précédentes, j'ai choisi Chapka. Chapka, ça fait plusieurs voyages maintenant qu'ils ont décidé de me soutenir, comme lors de ma traversée de la France à vélo. Pour la petite anecdote, Chapka avait été mon assurance lors de mes premiers voyages à travers le monde, et ils m'ont bien aidé, notamment lorsque j'avais attrapé la dengue hémorragique au Cambodge. Ils m'ont aiguillé vers le meilleur hôpital de la région et ont avancé tous les frais. C'est donc depuis une petite histoire d'amour avec Chapka. Et c'est évidemment vers eux que je me suis tourné pour la Laponie. Chapka, il propose plusieurs formules d'assurance pour tout type de voyageurs. Que ce soit un court voyage de moins de 3 mois ou encore un tour du monde. Si vous êtes expat, étudiant, volontaire ou encore en working holiday, mais surtout, ils ont très bien adapté leur offre à la pandémie de coronavirus. Ils ont donc accepté d'être nos compagnons de voyage pour cette expédition en Laponie. Si vous souhaitez en savoir plus sur Chapka, je vous ai glissé le lien dans la description de mon film. Ouais, les chaussures ont complètement gelé, enfin toutes les affaires ont gelé, donc c'est... Les températures avaient avoisiné les moins 20 degrés durant la nuit, gelant toutes nos affaires et nous empêchant de dormir confortablement. Mais les quelques rayons de soleil matinaux nous remontaient le moral, tandis qu'on s'apprêtait à traverser l'immense lac gelé d'Alice Jarvie. Je savourais chaque instant de ce moment magique. Je laissais glisser lentement mes skis à travers les bourrasques de neige,
pendant que le vent glacial me piquait gentiment le visage. J'avais l'impression d'être un astronaute perdu sur une planète glacée. Après de longues heures à avancer face au vent, on aperçoit perché sur un petit sommet le refuge d'Alesjord, où nous allions enfin pouvoir nous reposer, bien au chaud. Des pâtes au chili con carne. Un délice. On vient d'arriver au refuge Alesjord avec une journée de retard. La météo est exécrable. Je ne pense pas qu'on verra d'aurore boréale. En tout cas, si on en voit, c'est qu'on a vraiment de la chance. On va un peu se reposer et on va reprendre la route demain en espérant que le temps eh bien, s'améliore. Tomorrow it will be stormy weather. Okay. We have 3 classes in Sweden. Okay. 3 is the worst, okay. And tomorrow it's 1. Yes, 20 to 26 meters per second. If you don't see anything, stay in Czechia. Bon bah demain ils annoncent une tempête. Sur une échelle de 1 à 3, on est à 1, donc ce qui est assez vénère. C'est donc la boule au ventre, mais bien reposée, que l'on entame notre dernière journée, avant la tempête annoncée. Le temps était encore plutôt clément. Alors que l'on traversait la grande vallée de l'Alesjatno, on pouvait apercevoir les splendides monts enneigés autour de nous. Je me sentais tout petit face à cette grandeur. J'étais définitivement amoureux des milieux polaires. Les sensations que je ressentais ici étaient indescriptibles. J'étais à la fois partagé par un sentiment de fatigue causé par l'effort et le froid, et un sentiment d'émerveillement face à ces immenses paysages désertiques qui s'étendaient à perte de vue. Et parfois, sortis de nulle part, on faisait face à des rencontres magiques qui nous donnaient l'impression de vivre un rêve éveillé. Good luck. Yeah, tack. Alors que le temps commençait à se couvrir, nous annonçant le début de la tempête, on aperçoit le petit refuge de Tchakja. Le lendemain matin, l'hôte du refuge vient nous annoncer la mauvaise nouvelle. La tempête est là. And how much wind did they? They say in the gusts right now like something like 22, 23. It will blow a little bit less than South-German. Meters per second or yes, what? Meters per second. It's blowing from the west. Better to go early if we go to this direction. You mean today or? Today, yeah. It doesn't really matter today. I mean, it will be working anyway today. Yeah, I mean, you can give it a try, and if it's not working, then you still can go back. Bon, eh bien, voilà ce qui va nous attendre aujourd'hui. Oh la vache. Mission pour aller aux toilettes à chaque fois.
pas près là. Bon, et bien 5e jour, et là ça commence vraiment à souffler, donc on est en début de tempête. Le gars nous a dit qu'on pouvait y aller, enfin qu'on pouvait, à nos risques et périls. Donc on va tenter le coup et arriver jusqu'à Salka pour pas reprendre trop de retard, mais ça va être une mission. J'ai pas hâte. On a pris la décision d'affronter la tempête, mais on va y aller avec aussi d'autres personnes par sécurité, parce que là c'est du coup la tempête force 1 sur 3. Voilà, en espérant qu'on y arrive sain et sauf. Le vent était très violent et on ne voyait pas à 2 mètres. Dylan, devant moi, tirait avec courage la poulka de 50 kg, sans broncher. Le souci avec le vent, c'est qu'il modifie drastiquement les températures ressenties. C'est ce que l'on appelle l'indice de refroidissement éolien. Les bourrasques de vent approchaient les 90 km/h, et avec une température réelle d'environ -5 degrés, on avoisinait à des températures ressenties à -17 degrés Celsius. On devait faire très attention de ne laisser aucune partie de notre corps non protégée du vent. Alors que la tempête se calme enfin, on décide avec Dylan de faire une petite pause. Je prends alors le relais pour tirer la poulka. On quitte donc notre équipe qui décide de continuer leur chemin, et on se retrouve seul, livré à nous-mêmes. On se trouve alors au col de Chakja Passet, le plus haut sommet de notre traversée, culminant à plus de 1150 mètres d'altitude. Si le temps était dégagé, voilà à quoi ressembleraient les paysages environnants. Yeah, virage carte postale. Sauf qu'à peine reparti, et bien maintenant, on constate qu'il faut redescendre ce sommet. Et la pente est raide. Avec aucune visibilité, je ne distingue aucun relief. Je décide de prendre le risque et de foncer à l'aveugle, tête baissée. Grosse erreur. Je perds l'équilibre et je tombe. Sauf qu'avec une poulka de 50 kg derrière, difficile de l'arrêter. Elle me passe au-dessus et les arceaux se brisent. Et voilà, ça recommence comme dans le Vercors. Mais là c'est pas de ma faute, on voit rien. Je vois que dalle. Oh putain, mon pied il est retourné là. Oh la vache. Oh merde, j'ai pété la poulka. Oh merde. Oh des shit. Oh merde. Bon, moi j'ai essayé de fixer la poulka comme je pouvais. Ça m'a fait très peur. Avec un peu de scotch que j'avais. En espérant qu'il n'y ait pas trop de montée parce que là ça va être impossible de la tirer. Dylan me rejoint et heureusement pour moi, il est beaucoup plus habile en rafistolage. Alors il sort une corde et un couteau et à la MacGyver, il m'aide à réparer la poulka. Ce sera donc avec de la corde que je continuerai à tirer la poulka. Pas pratique, mais ça fera l'affaire. Alors que l'on reprend la route, la tempête revient de plus belle. Sauf qu'on a encore tout le flanc de la montagne à descendre. Le genou de Dylan lui fait souffrir, le ralentissant énormément, et on peine à avancer. Je suis tombé le premier jour et mon genou gauche a tordu le premier jour. Et ça s'est empiré petit à petit. Je ne suis pas rassuré du tout.
Alors que je lui propose de prendre le sac en plus de la poulka pour l'aider, les esprits s'échauffent. Non, S'il te plaît, donne-moi le sac. Mais non, je vais garder Dylan. le sac, j'ai besoin d'avoir le GPS et tout. il me Dylan, faut bah l'eau je et te laisse le GPS et l'eau. Si la tempête revient, on est de la baise là. On était fatigués, à bout de force. Le bruit strident de la tempête avait de quoi nous rendre fous. Alors les tensions peuvent vite monter. Le vent, ça rend fou en plus. Enfin, c'est omniprésent le vent, c'est irritant au possible. Il y a du bruit, c'est extrêmement intrusif. Enfin, le vent, ça rend fou. Ça peut créer beaucoup de difficultés si tu l'as de face, en plus tu as du mal à avancer, etc. Ça lève, ça peut balayer un peu de neige, de cristaux de glace, etc. Donc ça te fouette le visage, ça fait mal. Faut s'en protéger du vent parce que c'est dangereux les vents polaires en plus. Et c'est ensemble qu'on a continué à avancer, pas après pas, mètre après mètre, face à la tempête. Holy shit. Quand au loin, on voit enfin entre deux bourrasques le refuge de Tchakcha. On voit le refuge. Wouhouhou. So, how will be the weather tomorrow? The weather tomorrow will be even worse. During this night, the wind speed goes down. At 2 o'clock tonight, it will start going up again, and then it's going up the whole day, and it reaches its maximum around 5, 6, 7 tomorrow evening, I mean. Okay. Then it's around 30 Evening. minutes per second. Okay. So better to go more in the morning? Let's say like this, wait and see what, Okay. what tomorrow will bring. Okay. If it is, as they said, it's going to be quite heavy snowfall also, Okay. then make your decision tomorrow morning. Okay. Stay or go. I came to see the Northern Lights. Good luck. Yeah, not this time. We saw, Pas de chance. let's say, 1.5 weeks ago, it was beautiful Northern Light. Okay. But then nothing. Well. It's beginning to be a little bit too late for Northern Lights now. Yeah. Okay. Late March. Yeah, late March is the last one, yeah. There is also this year less possibility to see a Northern Light because the solar activity this year is very low. J'étais effondré. Mes chances de voir des aurores boréales avaient complètement disparu. Mais le lendemain me rapporte un peu de joie. Alors que je remplis nos gourdes depuis un lac environnant, je constate que le temps n'est pas aussi terrible qu'annoncé. Alors qu'on traverse tranquillement la superbe vallée sauvage du Kukavaji, j'aperçois nos premiers rayons de soleil transpercer les nuages de part en part au-dessus de nos têtes. Le spectacle est mémorable. Je me dépêche alors de sortir ma caméra pour prendre quelques clichés complètement ratés. Mais je m'en fous, parce que quelques minutes après, les nuages se dispersent pour laisser place à un vieil ami. La chaleur réconfortante du soleil. Mais notre euphorie s'envole rapidement, balayée par le vent qui se remet à souffler de plus belle. On trouve alors rapidement un spot plus ou moins protégé du vent et on décide de poser la tente. Tu vas aller chercher de l'eau pendant que je Ouais. On va les piquer apparemment. Hein? Suivre les piquer apparemment.
Mais alors que je reviens avec les gourdes pleines, la tente avait disparu. Bon eh bien je suis allé chercher de l'eau pendant que Dylan faisait mettre la tente et je suis revenu et la tente s'est envolée. Donc la tente s'est envolée quelque part là-bas. Je vais essayer de les retrouver eux avant qu'il fasse nuit et la tente. Ça m'étonnerait qu'on la retrouve avec nous. Heureusement, le refuge Singhi se trouvait à proximité. Pour cette dernière nuit, on dormira encore une fois au chaud. C'est pas la première fois que je dois planter une tente en pleine tempête, par contre c'est la première fois que je perds ma tente. Ma tente s'est envolée en fait. J'étais en train de planter la première ancre à neige et normalement j'aurais dû l'attacher à la poulka et j'aurais dû surtout l'attacher avant de la monter. Et là vraiment par fainéantise, je l'ai montée avant de l'attacher et je l'ai pas attaché à la poulka. Et erreur de débutant vraiment, du coup j'ai perdu ma tente parce que s'est envolée. Ah ben bourrasque, ma tente s'est envolée, j'ai essayé de la rattraper mais à ce moment-là ça sert de parachute quoi. Donc, Imagine tout à l'heure, paf, ton genou avait lâché et on était en plein milieu de ces rafales de vent et qu'on n'avait aucun moyen de rentrer au refuge. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Ce qu'on aurait pu faire, en plus il s'avère qu'on est bien parce qu'on a une pelle, ce qu'on aurait pu faire c'est creuser des chaussettes dans la neige, ça c'est la technique de survie parfaite. En fait tu creuses dans le sol, dans la neige, la forme de ton corps à peu près, pas trop grand non plus parce que ça va dissiper la chaleur, et tu te fous dedans, tu laisses juste dépasser ta tête. Alors du coup si t'as ton duvet c'est bien, si t'as pas de duvet ça marche aussi, mais au moins ça va te couper du froid, ça va te couper du vent. Et du coup tu pourras au moins passer ta nuit, le temps de te reposer, de reprendre tes esprits. C'est la survie dans la neige quoi. Allez, à demain. Bon, là il est 4 h du mat. La tempête elle se calme doucement. On va essayer de bouger à 5 h du mat, parce que là, on a rendez-vous à 9 h 30, à 15 km d'ici, pour prendre une motoneige qui, lui, va nous ramener à notre point d'arrivée. Donc là, ça va être la journée de l'enfer un peu, parce que le vent, il se calme un peu, mais il reste là. On est un peu fatigué, donc là, ça va être la mission. Et si on loupe la motoneige, elle ne va pas nous attendre, donc on va devoir speeder. Et là, il fait encore nuit dehors. Dernier jour. C'est donc fatigué qu'on entamait notre dernière journée. 15 km à effectuer en quelques heures. Comme pour nous souhaiter un bon retour, le ciel se dégage, révélant des couleurs rosées. Pendant qu'on traversait ces paysages qui dévoilaient enfin leur grande beauté, je repensais à notre parcours. 7 jours, 2 aventuriers, plus d'une centaine de kilomètres parcourus, un sac et une poulka à tracter. On a grimpé. Parfois, on est tombé. Malgré quelques tensions, j'étais très chanceux d'avoir pu partager cette aventure avec un autre vrai aventurier. Pendant les moments difficiles, Dylan a su me rassurer, m'aiguiller, m'aider. On a traversé ensemble une tempête, mais aussi des lacs gelés. Et quand le temps se dégageait, c'était donc bien ému à l'os que je dévorais des yeux la splendeur et la majestuosité des paysages environnants. La silhouette courbée de ces montagnes, le contact glacé de son souffle sur ma peau, le scintillement de la neige dans le ciel et son perpétuel chant bruyant.
je suis définitivement tombé amoureux du Grand Nord, au point d'en pleurer, de son fort caractère et de sa grande beauté. Pour moi, ce n'était donc qu'un au revoir. On y est arrivé! J'ai traversé la partie nord de la Laponie à ski et Pulka! Oh putain! J'ai lâché toute la dernière énergie que j'avais. J'aurais pas pu avoir ce temps tout le long, non? Bon check quand même. Putain! Et évidemment c'est quand on s'arrête qu'il fait bon. On avait réussi. On avait effectué la partie nord du Kungsleden dans les temps. C'est donc à bord d'une motoneige que l'on quittait la voie royale. On était revenu à notre point de départ, la ville de Kiruna. Nous étions proches de notre départ pour la France, et je ne pouvais pas quitter la Laponie sans avoir essayé au moins une fois. Le temps s'était définitivement dégagé. Alors je me suis excentré de la ville pour trouver un endroit en hauteur avec une vue dégagée. Et j'ai attendu la nuit. C'était pas vraiment les conditions idéales. Les lumières de la ville ainsi que la pleine lune réduisaient fortement mes chances. J'avais perdu espoir. Donc là, il est à peu près 21h. Avec l'application My Aurora, j'ai vu qu'il y a des probabilités de voir des aurores boréales étant donné que le ciel est assez dégagé, même si la lune elle est assez présente. Donc, je suis pas sûr que ça va fonctionner. Mais voilà, on va attendre un peu dans le froid et j'espère que je vais repartir quand même avec quelques images d'aurore boréale. Il n'y a plus qu'à attendre. Quand tout d'un coup, je vois comme un nuage vert à l'horizon. Non, je ne rêvais pas. C'était bien une aurore boréale. Oh putain. Je vois enfin mes premières aurores boréales. Je vois et je prends en photo mes premières aurores boréales. J'arrive pas à y croire. C'est incroyable. Je crois que je vais rester là un petit moment et observer ces beautés de la nature. J'avais réussi. En plus d'avoir traversé une partie de la Laponie en ski nordique avec Pulka, j'avais réalisé mon plus grand rêve, observer et capturer des aurores boréales. Je pouvais finalement rentrer le cœur léger. Merci à toi d'avoir visionné mon nouveau film d'aventure. J'espère que tu as fait un agréable voyage. Si tu as aimé ce film, tu peux me remercier en effectuant un tip sur mon Tipeee. Pour le prix d'une pinte, tu feras en sorte que je puisse continuer à vivre de ma passion. Je t'ai mis le lien de mon Tipeee dans la description du film. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche pour activer les notifications et ne pas louper la sortie de mes prochains films d'aventure. Et si tu es déjà prêt pour débuter un nouveau voyage avec moi, tu peux cliquer sur un des autres films qui s'affichent à l'écran. A très vite pour une prochaine aventure.